Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Je vais faire le tirage que je fais habituellement dans le week-end que j'ai pas eu le temps de faire. Et je ferai l'autre après. Donc là, on y va pour... Vous commencez à le connaître, les cartes. Je vais en tirer que très peu. Je vais vous les lire. Si ce n'est pas compréhensible, je vais expliquer en même temps, donner un complément d'information, le cas échéant. Et vous me direz en commentaire lequel résonne en vous. Allez. La beauté intérieure. On ne l'avait pas encore eu celle-là, elle est belle. Une nouvelle version s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'être avec un E majuscule, j'aime. De la lumière avec un L majuscule, donc c'est vraiment quelque chose de fort. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur moi. Ça veut dire que chaque rencontre d'une personne, quelle que soit sa lumière, vous allez apprendre de la personne. Cette personne-là, avec qui elle est, avec sa lumière, va vous faire apprendre des choses que vous ne connaissez pas sur vous ou que vous avez enfouies. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Je trouve ça belle parce que c'est vrai que on aurait peut-être des fois tendance à juger. L'être humain juge, très peu ne jugent pas, ou on a tous jugé à un moment donné avant d'arrêter de juger. Mais quand on comprend ce que c'est que le jugement dans la manière critique, critiquer, juger quelqu'un, eh ben c'est un effet miroir. C'est un effet miroir sur ce que nous renvoie la personne sur nous-mêmes. Une fois qu'on a compris ça, on comprend pas mal de choses. Donc, carte numéro 1. Carte numéro 2. La douceur. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Oui, et amènent des pollutions, etc. L'auto-sabotage créé par soi-même, c'est ça aussi. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Quand ça glisse, ça fait du bien. Quand ça glisse, qu'il n'y a plus personne là, que ça n'impacte pas, que on sauvegarde sa propre énergie. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. La douceur que l'on s'inflige aussi à soi-même pour ne pas se rendre malade. Psychologiquement parlant, et j'ai envie de dire la maladie, le maladie. Donc à un moment donné, les mémoires qui se cristallisent au sein des cellules et qui viennent toucher votre corps à force de rumination. C'est pour ça qu'on a tous besoin de douceur vis-à-vis de soi et de laisser glisser quand on le peut, parce que ça dépend aussi de l'état de chacun, la fatigue, etc., des événements de vie, de laisser glisser au maximum ce qui ne nous appartient pas pour ne pas le prendre pour soi. C'est vraiment une belle invitation. Carte numéro 3. Atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tout stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie de mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Il est vrai que toutes les tensions qui sont mises du fait, on va dire, d'une agression, de demande extérieure. Des fois, on se met des tensions qu'on crée nous-mêmes pour pouvoir répondre à Pierre, Paul, Jacques, notre enfant, le patron, le mari, la femme, peu importe. On se met, et même des fois vis-à-vis de soi-même, on se met des heures parce qu'il faut absolument, quand on a la possibilité de glisser, ce qui est fait est fait, ce qui n'est pas fait, c'est pas grave. Et c'est vraiment... Là, je pense qu'on va avoir le choix de cartes qui dit il va falloir mettre vraiment
un apaisement à l'intérieur, de la douceur, prendre le temps pour toi parce que tu t'aimes, tu es un être lumineux, c'est pas mal. Donc carte numéro 3, atteindre le calme. Et les chimères des fois. Là, il y a malheureusement, c'était une fête de partage, mais on sait très bien que pour certaines familles, c'est compliqué les fêtes de fin d'année, surtout de Noël. C'est faire semblant, les hypocrites, et puis des fois, forcément les heurts, etc., etc. On le sait. Là, il faut essayer de redescendre, de faire redescendre tout ce qui s'est passé. Et où, des fois, c'est pas uniquement les fêtes, mais des environnements, des soucis, etc. Ouais, je vous l'avais dit. Cette carte, moi, je travaille sur l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque. J'adore, j'adore. Et je ne me préoccupe point de la pensée des gens. Il faut l'écrire 100 fois tant que c'est pas intégré, que c'est pas ancré. C'est magnifique ça. C'est ce que je dis, je répète, et ce qui arrive, c'est extraordinaire. Je vous assure que ça fait du bien ça. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. C'est quand je dis, vous pouvez être un soutien, mais ne portez pas à la place des autres. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Oh mon Dieu, qu'il est beau ce tirage. Allez, une dernière. Cinquième carte. Je crois qu'elle est déjà tombée. Je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. J'ai envie de dire que celle-ci est la synthèse des cartes précédemment tirées. Donc, faites votre choix, celles au singulier ou celles au pluriel qui ont résonné le plus pour vous là maintenant. Belle fin de journée, prenez soin de vous, c'est important.